Salut à tous, c'est Julia, on se retrouve pour la chronique musique. Pour rester dans le thème du surnaturel, je vais vous parler aujourd'hui du groupe Magoyande. On est allé avec Pierre jusqu'à Paris pour vous décoter une petite interview, mais avant laissez-moi vous les présenter en quelques mots. Il s'agit d'un groupe de rock metal qui s'est créé tout un univers autour du monde imaginaire, regorgeant de monstres et de zombies. Ils forment un groupe de 5 musiciens et 3 d'entre eux étaient présents ce jour. Vous aurez sur le site de Come As You Are les liens de quelques-unes de leurs musiques, mais pour vous donner un petit aperçu si le nom ne vous dit rien, c'est le groupe qui a repris la chanson Le Pudding à l'arsenic du dessin animé Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Je tiens également à m'excuser pour la qualité du son. Vous saurez que le dernier bar avant la fin du monde n'est pas un lieu propice aux interviews, mais le café y est très bon. Donc, je leur ai posé une série de questions pour mieux comprendre leur univers passionnant. Voici la première. Je leur ai tout d'abord demandé de se présenter. Je m'appelle Victor, j'ai 24 ans et je suis cadreur. Je travaille dans l'image, je fais de la musique depuis l'âge de 13-14 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le groupe, il s'appelle Vito, c'est le guitariste lead. Voilà. Moi je suis Bruno, Bruno dans le groupe. On n'a pas été chercher bien loin pour mon pseudo pour le coup. Je suis à la batterie. Je fais de la musique depuis mes 14-15 ans. Et dans la vie, je suis directeur artistique. J'ai fait des études de graphisme. Et moi du coup c'est le Mago, donc j'ai créé ce groupe là j'ai co-créé Magoyande il y a 10 ans, bientôt, l'année prochaine, donc 9 ans en fait. Comme Nobru, je suis directeur artistique à côté du groupe, évidemment. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés à l'école. Il y avait 3 batteurs dans la classe et je suis tombé sur lui. Puis à côté du groupe, à côté de mon métier, j'ai plein d'autres activités comme être magicien. Voilà. Ensuite, j'ai voulu connaître leur passe-temps en dehors de la musique, mais je me suis aperçu qu'ils tournaient toujours un peu autour. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie à part les guitares? Les caméras. Il a beaucoup de guitares, vraiment beaucoup de guitares. Si on cumule entre mon père qui en customise, mon frère qui est aussi guitariste, je pense qu'on en est à plus d'une vingtaine, sachant que dès nos premiers salaires, on a préféré les dépenser dans les guitares et les amplis plutôt que de partir en vacances. C'est un choix. Pareil, au même niveau que Victor pour les guitares, mais sur la batterie. Exactement pareil, je crois qu'un de mes premiers salaires, je suis parti acheter une caisse claire. À l'époque, on a enregistré en plus l'album de compagnie. Bon, il a pas 20 batteries chez lui, par contre. Non, j'en ai pas 20 batteries, ça prend légèrement plus de place. Mais je crois que j'ai claqué la moitié du salaire dans juste une caisse claire, en fait. Donc c'était déjà pas mal à l'époque. Après, mis à part ça, je m'intéresse beaucoup, lié à mon métier, à la typographie. Et quoi d'autre? La bouffe. Ah ouais, la bouffe. La bouffe, c'est important quand même. On aime bien ça. Et après, j'ai d'autres passions, mais un peu plus enfantines, genre les Tortues Ninja, Dragon Ball Z, des trucs comme ça. Je le rejoins sur les Tortues Ninja. Les dinosaures. Je le rejoins doublement sur les dinosaures. Les jeux de construction. Ouais, les jeux vidéo. Et les jeux vidéo. C'est vrai qu'on est très porté bouffe quand même dans le groupe, parce que on adore la bonne bouffe, on se fait des gueuletons sympas de temps en temps, la Parme, mais voilà. Et puis Aspic qui n'est pas là aujourd'hui, s'est lancé il y a quelques années dans le pizza game. Et donc il fait des pizzas, mais il fait des putains de pizzas quoi. On cuisine tous relativement bien. En fait il y a 2 Italiens aussi, voilà, donc Vito et Nobru étant Rito et cousin en plus. Je vous raconte pas comment on se pète le bide. Je les rejoins un peu sur le tout. J'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, par contre j'aime bien ça, mais j'ai juste pas le temps avec le boulot. Et en termes de centre d'intérêt, pareil, d'avoir des guitares, de les customiser, énormément de musique, aller à des concerts, voir des lives, et tout ça c'est aussi très important. Et étoffer notre univers, parce que moi ça fait quand même quelques années que je fais ça. J'ai commencé avec la saga MP3, et la saga MP3 c'est aussi une grosse passion, la fiction audio du moins, et raconter des histoires et créer des conneries, je crois que ça fait partie de ma vie quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai voulu savoir comment ils s'étaient rencontrés. Vito et Nono, c'est des cousins, mais c'est pas pour autant qu'on a commencé avec eux. Alors quand moi j'ai commencé, quand on a créé Magoyande, on était 2, Mago
et Yond. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview, c'était super. Non, on était deux. Et, en fait, à la base, on sortait d'un trio, on était 3. Et puis on a fini à 2, on s'est retrouvés un peu comme des cons. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a un ami qui nous a dit, ça serait bien que vous créez un truc genre, ton pseudo c'est le Mago, et toi ton pseudo c'est Yond. Du coup, appelez-vous Mago Yond. On a fait vendu. Et on était vraiment deux, on n'avait pas d'idée de groupe à la base. On faisait des séries MP3. Et on a commencé à faire des trucs sur internet et puis la musique est venue naturellement. Et là on s'est dit pourquoi pas commencer à créer un truc. J'ai rencontré Aspix sur internet il y a à peu près une dizaine d'années, sur un forum de saga MP3 qui s'appelle Netophonix. En fait on a sympathisé, on s'est mis à faire des trucs ensemble. Un jour j'avais une chanson, je la trouvais moyenne et du coup je lui ai demandé qu'il fasse des grosses orchestrations dessus. Il a fait ça, j'ai trouvé ça génial et puis voilà, on a commencé à travailler ensemble. Je suis rentré dans l'école où Nono était. On a commencé à sympathiser. Qu'à partir du moment où on a eu un batteur qu'on s'est dit qu'on pouvait faire un groupe. Quand on a enregistré notre premier album, donc le line-up était complètement différent, on n'avait pas le même bassiste, on n'avait pas le même guitariste. Vito est venu un jour chez Nobru, on attend plein de sessions d'enregistrement. Et puis Vic est arrivé, et puis il a repris une guitare, et puis il s'est branché dedans, et puis il nous a laté la gueule. Et à la base, il n'était pas censé rentrer dans le groupe. Après, du coup, ça a permis de voir les choses différemment. Kevin Jekyll, notre bassiste actuel, on l'a rencontré complètement par hasard. On faisait un concert sur Paris et il y avait un groupe qui jouait juste avant nous et Kevin était le bassiste de ce groupe-là. Et puis il est toujours, c'est vrai qu'il a 2 groupes. Et puis quelques semaines après, il nous fait un cover de Kraken Palace, donc une de nos chansons, à la basse. Et là on s'est dit tiens, ok, le mec est cool, il nous a fait une vidéo, c'est sympa. Dame Duf, qui était notre ancien bassiste, est parti et du coup on s'est dit tiens, il nous faut un bassiste. Et puis comment l'idée de créer un tel univers leur est-elle venue? À la base on faisait ce qui nous passait par la tête. Et je crois que j'étais en terminale, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Adopte un zombie. Et ça a été un peu... ça a commencé je pense. Ouais, je l'ai enregistré, on l'a mis en ligne, ça a plu. Donc du coup j'ai fait Adopte un zombie 2. 3. Et puis en fait après tu te rends compte que ça prend. On a créé Jack l'Éventreur, on a fait des trucs comme ça et puis vu que j'ai toujours adoré un peu ces univers là, c'est devenu une facilité d'écrire des chansons sur les monstres et les trucs un peu horrifiques. On a vraiment trouvé le style et on a développé le style à partir du moment où on était ancré dans un rock qui chante en français, qui raconte des histoires avec des monstres, avec des zombies, mais pas que, etc. etc. Et quand on a fait des concerts, plus on a fait de concerts, on a développé aussi cet aspect-là visuellement. Avec les costumes, avec les maquillages, avec l'ambiance même sur le site, le graphisme. Je leur ai demandé de me décrire l'univers Mago Yond. C'est un univers où il y a des monstres. Mais encore? C'est là où on peut rencontrer Frankenstein, c'est là où on peut rencontrer le Kraken, Jack l'Éventreur, donc on est sur des références complètement différentes, mais c'est notre univers à nous, c'est-à-dire que comme si on avait créé notre film, notre hôtel Transylvanie, où il y a la momie, l'homme invisible et tout ça qui sont dans le même endroit. Nous on a créé notre ville, qui s'étend un peu, et dedans il y a toutes les pires horreurs. Et c'est ça l'univers de Mago Yond, c'est-à-dire qu'il peut se passer absolument n'importe quoi, à partir du moment où ça nous fait marrer, où c'est un peu, ça traite de personnes qui sont des monstres et autres. On revisite un peu, c'est voilà. Tel qu'on les connaît. Évidemment. Et c'est important de détourner déjà parce que comme ça on s'approprie aussi ces personnages et ces trucs. Il y a des personnages qu'on crée aussi. Par exemple Hector Zam, il n'existe pas. On l'a créé de toutes pièces et on en est très content. Plus tard, si on va jusqu'au bout de toutes nos idées, on retrouvera ces personnages tels qu'on les a dans l'imaginaire collectif, mais à notre sauce. Et pour finir, ils m'ont parlé de leur place dans cet univers. À une époque, on était zombifiés sur scène et tout ça, les gens nous disaient ouais, ce sont des zombies de l'apocalypse zombie qui font de la musique. Mais au final, non. Donc quand on disait qu'on était des zombies sur scène, que nous on incarnait des personnages zombies, au final maintenant on en est revenu. D'ailleurs, dans l'esthétique du groupe, ça a changé. Avant, on était dégueu, on avait des taches de sang partout. Maintenant, on est beaucoup plus classe. On est une espèce de saltimbanque qui se balade de ville en ville et qui raconte un peu ce qui se passe à Mago Yondville. On se considère plus vraiment comme des zombies. On est entre le survivant et le zombie. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en gros, on est potentiellement... les zombies, c'est la plèbe, c'est le monstre, c'est les gens qui sont là, qui nous écoutent. Voilà. Les monstres, c'est nos idéaux. On va dire ça, et nous on est entre les deux, et on est je pense une bonne équipe d'enfoirés qui pousse les gens à se faire tuer, à se faire machin. On incarne le rôle de scientifique, on crée les monstres.
eux, les gens qui nous écoutent sont clairement des zombies pour nous. Si on voit le Magoyonde comme un hôtel, nous on est le staff de l'hôtel. Au-dessus de nous il y a le Kraken, c'est le big boss. Et puis les gens qui viennent dans notre hôtel, c'est toi, c'est tous ceux qui nous écoutent. Et la plupart du temps, il leur manque des membres, ils sont un peu défoncés. Voilà, cette interview est terminée. Merci Magoyonde de nous avoir reçus et payé le café. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonne vie dans votre radio.